Salut tout le monde! Bonjour! Voilà, on change de décor. Je suis toujours chez maman, mais je suis dans le canapé cette fois-ci, parce que maintenant que j'ai mon iPhone, je peux filmer avec vous dans le canapé. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Éléonore, sous le pseudonyme Éolène, sur Instagram. Sur Ravelry, je suis Éléonore73. Euh, et vous pouvez me retrouver en général sur la plupart des réseaux sociaux sous ces deux pseudonymes. Sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle L'Artiste. Sans que je suis fatiguée, ça ne coule pas de source. Et voilà, je vais vous présenter des ouvrages tricot que j'ai terminés, des ouvrages en cours, enfin un ouvrage en cours particulièrement. Oh, j'ai oublié le deuxième, mince. Je ferai sûrement une coupure. Un deuxième ouvrage. Ah bah non, finalement, je vous prends avec moi. Là. Je vous fais dépasser. Attention, mal de mer. Voilà, donc je vais vous présenter un ouvrage de, euh, de tricot en cours. Voilà, je chope. Hop. Et je vais vous montrer du coup comment. Voilà, je suis là. Hop, je remets les coussins, je vous réinstalle. Ça a l'air d'aller. Voilà, désolée pour le mal de mer, si je vous ai donné le mal de mer. Donc je disais que je vais vous présenter du coup deux ouvrages en cours, dont un que je vais un petit peu congeler parce qu'en fait je me suis précipitée. Mais je vous raconte ça par la suite. Voilà. Comment allez-vous? Merci beaucoup à celles qui me suivent, à celles qui m'envoient des mails. Un merci particulier à Peggy. Peggy, enfin, je sais plus ton chiffre après ton pseudonyme, mais tu me fais rire énormément. On a un chouette contact sur Ravelry par message, sur Instagram, et ça me touche vraiment beaucoup que tu apprécies ces vidéos. Donc voilà, petite dédicace spéciale pour toi. Et un gros bisou évidemment à Jessica, que vous connaissez tous de nom vu que je l'ai cité dans mon précédent podcast. Qui est ma meilleure amie et qui vient manger ici tout à l'heure avec son petit copain. Donc voilà, je suis un petit peu stressée parce que je sais pas trop comment les recevoir, mais ça va bien se passer. Ils sont bons vivants et en plus ils sont gentils. Ils sont adorables. Mais écoutez, moi ces derniers temps, j'ai beaucoup tricoté parce que en fait, j'ai été en congé pendant ouais, une bonne presque une bonne semaine. Et donc je suis partie justement à Arscott. Donc si vous ne connaissez pas, Arscott est une petite village un petit peu dans le Brabant flamand, en Belgique. Et c'est vraiment très joli en fait. C'est vraiment très très joli. Il y a beaucoup de verdure, il y a plein de je vais y arriver. Il y a plein de présentations florales, genre ils ont mis des espèces d'immenses pots de fleurs partout, y compris sur les ponts. Pardon, je suis désolée avec mes cheveux, mais ils sont un petit peu foufous. Et en fait, c'est très très sympa. Il y a encore des, tu sais, vous savez, les anciennes petites alcôves avec la Vierge, l'enfant, etc. C'est très charmant. Et en plus, ils ont vraiment tout à proximité, c'est-à-dire que à même pas 9 minutes de l'appartement de Yannick, donc du copain de l'ami chez qui j'ai été squatter l'appart. Euh, et il y avait en fait le Aldi, juste à côté il y avait le Carrefour, et la ville en elle-même, donc tous les magasins, ça se trouvait environ à 25 minutes de l'appartement. Et donc en fait, moi j'ai carrément dévalisé le Veritas, j'ai complètement craqué mon slip. Mais c'est pas grave, c'était pour fêter un petit peu. J'ai eu 25 ans, donc voilà, il fallait fêter un petit peu quand même. Et donc j'étais contente parce que j'ai trouvé de l'Hélène en fait que je n'ai peut-être pas l'occasion de trouver sur Bruxelles, parce que nos Veritas sont bien, mais ça dépend de la taille et de la commande que eux font, et du coup on ne trouve pas tout ce qui est disponible normalement sur le marché du Veritas. Voilà, donc du coup j'ai acheté plein de laine à chaussettes. Je ne sais pas si je les ai ici ou non.
très intéressant. De toute façon, au pire, allez sur mon Instagram, hein, sous Éolène, vous trouverez tout ce que j'ai acheté, etc. Bien que j'ai racheté des destaches de plusieurs podcasteuses, et non podcasteuses d'ailleurs. Et du coup, je me retrouve avec une quantité de laine assez abasourdissante, au point que je pense que je peux m'abstenir d'acheter de la laine pendant 1 an facile, voire 2. Parce que j'ai assez de laine à chaussettes pour, à mon avis, en faire au moins 10 paires. Voilà, même plus. Si je récupère les restes et que je fais un mix de chaussettes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai 25 ans maintenant, je suis contente, je suis heureuse, mais je suis surtout contente de vous retrouver parce que oui, je suis contente de vous retrouver. Ça m'a fait vraiment du mal de ne pas pouvoir tourner ces derniers temps. J'avais prévu de tourner à Arscott et puis je me suis dégonflée. Et je me dis là c'est trop con, il fait beau, il y a du soleil, il a plu ces derniers jours, donc c'est l'occasion. Et en plus comme Jessica va regarder l'épisode en rentrant, ce sera sa petite surprise. Elle va être morte de rire en disant « ben j'étais là, moi, quand t'as fait ça hein, Jess ?» Je te dirais rien, je serais muette comme une tombe. Bref, donc voilà. Alors, fini blabla, je pense que je vais passer aux encours. Je suis désolée, je bavarde depuis 6 minutes 24. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Je vais passer donc... Ah non, à mes projets terminés d'abord. On va commencer dans l'ordre. Projet terminé. Alors, il est pas terminé récemment, je l'ai terminé il y a longtemps quand même. Mais c'est un pull que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer. Je vous en parlais. C'est le pull que j'ai fait un petit peu en mode aléatoire, c'est-à-dire que j'ai fait le pull en faisant simplement 2 rectangles pour les devants, un rectangle pour le dos, et puis des rangs circulaires sur la manche des 2 côtés, avec des rayures sur les manches et sur le haut du gilet. C'est une laine dont je n'ai pas les étiquettes, mais c'est une laine, vous voyez, assez colorée. Donc ça, c'est une laine, je vais vous le passer. C'est une laine mérinos que j'avais échangée contre un châle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'avais un châle que j'ai tricoté qui ne me convenait pas, qui était rose et mauve. Et moi, le rose et le mauve, c'est pas mes couleurs. J'adore le mauve, j'aime bien un petit peu de rose, mais là, c'était fort rose. Celles qui n'aiment pas le rose me comprennent. On aime bien le voir sur les autres, c'est très joli, mais ça ne nous va pas. Voilà, donc c'est un bête pull hein, avec 2 pans qui se mettent comme ceci. Et j'ai simplement fait des rayures avec la laine Ship and Wool, je pense que c'est... vous savez, la laine verte que je vous avais montrée. Voilà, donc je me suis amusée, j'ai fait des rayures jusqu'ici. Et puis j'ai repris avec la Malabrigo, c'est ça, c'est de la Malabrigo coloris November. Et je l'ai tricoté, je crois, en 4,5. Voilà. Et je me suis amusée, j'ai repris... Attention, je recule la table. J'ai repris, en fait... Ah bon, pour les fesses. J'ai repris la torsade. J'ai repris, en fait, la torsade du châle Celtic Myth. Voilà. Donc, j'ai repris cette torsade-là et je l'ai incrustée ici dans le dos. Et comme vous pouvez voir, ça se voit pas tellement parce que elle est fondue dans le motif. Voilà, je m'adresse. Nous y revoilà. Je vous rapproche. Et donc, oui, donc en fait, le truc, c'est que le pull, pour moi, il est fort grand, il est fort large. Maman, ça lui va comme un gant, ça devient jalouse. D'habitude, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle achète des trucs pour elle et c'est à moi que ça va. Et là, c'est l'inverse, je tricote un truc pour moi que j'aime d'or. Enfin, je trouve le coloris somptueux et ça ne me va pas parce que moi, j'ai pas assez de remplissage devant, on va dire. Maman a plus de poitrine que moi. Et du coup, chez elle, ça tire plus sur le devant et du coup, le dos est mieux étiré. Moi, ça flotte dans le dos, quoi. C'est pas très beau. Mais bon, je le mettrai quand même. Je l'ai déjà porté un petit peu. Il est déjà un peu feutré. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Donc, vous voyez, ça a déjà un petit peu feutré, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a du frottement. Hein. Donc, je passerai un coup de rasoir à pluche dessus et voilà. Mais les coloris sont somptueux.
J'adore, vraiment. Je voulais absolument tester cette laine et je trouve qu'elle fait des motifs comme ça toute seule, quoi. C'est dingue. En plus, chaque pelote que j'ai rajoutée, je crois que j'ai utilisé 4 à 5 pelotes, plus la pelote de verre. Euh, Chaque pelote avait sa nuance, son ajout en fait. Ça faisait un motif qui était absolument aléatoire, mais qui était somptueux. Et j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment fan de ce coloris. En plus, il est très très beau parce que non seulement il est doux, mais en plus il a tout son effet, quoi. Quand j'ai dit à mes collègues que je l'avais tricoté, ils étaient là genre, non, sérieux? T'as vraiment fait ça? Et moi j'étais là, bah oui, tu sais, c'est très simple, c'est trois rectangles et puis les manches en rond. Ils étaient complètement choqués. C'était excellent. Donc voilà. Donc ça, c'est mon premier ouvrage terminé qui, à mon avis, va devenir un peu la maman. Même si elle a dit non, 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 on va se le prêter l'une à l'autre. Voilà. Moi, j'ai chaud, donc je retire. Mais voilà, mon pull November. Celui-là, je pensais en fait écrire le patron. Mais comme il tombe pas très bien sur moi, je n'ai pas envie de vous vendre un produit ou de même vous faire un patron gratuit d'un pull qui ne vous mette pas en valeur. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie de le tricoter, vous m'envoyez un message sur Insta ou sur Ravelry et je vous expliquerai un petit peu d'où je suis partie, de quel patron et quelle laine j'ai utilisé, quel grammage, blablabla. Je vous ferai un petit peu un récapitulatif de comment j'ai fait. Voilà, à adapter bien sûr à votre morphologie. Attention. Pour continuer, oui, donc dans les ouvrages terminés, eh bien j'ai terminé le fameux Celtic Myths. Et je suis tellement contente de l'avoir fini parce qu'il est tellement beau. Bon, après il y a les fils qui se sont barrés, mais voilà. Mon châle Celtic Myths. Donc voilà, on va essayer de le faire à la Ambion. Hein. Voilà, donc c'est un châle qui se tricote à partir du centre, et qui évolue progressivement via plusieurs augmentations. Donc il y a un rang d'augmentation ici, il y en a un là, et il y en a un ici. Sans parler des augmentations de bordure, donc ça fait beaucoup d'augmentations. Je vais vous avouer un truc, j'ai détesté tricoter ce châle, et pourtant j'ai adoré le voir évoluer. Mais c'était long, c'était terriblement long. Parce que tout ça, c'est une mer de jersey, quoi. La bordure se fait à la fin et on rattache le corps du châle à la bordure progressivement en rabattant les mailles en même temps qu'on fait la bordure. C'était extrêmement long. Et du coup, ça a vraiment été pénible pour moi de le tricoter. Et pourtant, il est magnifique. Ça, je ne nie absolument pas. Et cette bordure, en plus, elle est extrêmement fatigante parce que je devais absolument suivre le diagramme rang par rang. Je crois que j'ai mis 5 mois à le tricoter. Quoi. Je sais même plus, il faut regarder le début de mon projet sur Ravelry, mais j'ai mis vraiment longtemps à le tricoter. Et en plus, il est resté en stand-by pendant 1 ou 2 mois pour la bordure. Il me restait. J'étais un peu moins de la moitié. J'étais ici plus ou moins, je pense. Et il me restait encore tout ça à faire. Et je n'en pouvais plus, je ne voulais même plus le voir. Je l'ai laissé dans un coin à partir de plus ou moins mai. Et puis là, je sais pas, juillet, août, j'ai eu un coup de ah, allez, finissons nos encours, allez, là, là, là. Du coup, en fait, je me suis retrouvée à finir tous mes encours. Voilà, et donc il est fini. Par contre, je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça ferait un truc un peu tour de cou. Mais je vais vous le montrer enfilé. Vous allez voir qu'il est un peu court en fait. Donc voilà, c'est un peu tristoun. Donc du coup, sur le dos, ça fait très joli. Mais enfin voilà, je pense que c'est plus un châle à draper sur le dos qu'un châle à porter autour du cou, quoi. Ou alors, il faut vraiment mettre une épingle comme ça et le maintenir dans cette position-ci. Mais bon, je trouve que ça fait un petit peu bavoir, donc c'est un peu dommage. Du coup, ben, je sais pas, comme c'est très doux, enfin, c'est un châle qui a quand même une valeur de presque 35 € de laine. Euh, Bah, du coup, je sais pas si je vais pas essayer soit de l'échanger contre la même valeur
en laine, si quelqu'un en est amoureuse, on va dire, et qu'elle le veut vraiment absolument, ou essayer de le revendre. Mais comme le tricot n'est pas hyper régulier, parce que je me suis acharnée dessus et je n'aime vraiment pas être régulière, j'oserais même pas en demander le prix qu'il vaut. Donc du coup, voilà. Il est pas... il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de trou, hein, c'est pas ça, mais voilà, par exemple, je vois ici sur l'envers, il y a le fil ici, il se barre, j'arrive pas à le rentrer et j'ose pas le couper parce que si je le coupe, j'ai peur que tout se défasse. Et ma bordure est pas impec. Donc voilà, c'est des petits détails. Moi je le sais, ma mère elle a vu, elle fait ah bon, il y a un problème là-dessus. Voilà. Mais il est vraiment très beau et en plus je trouve que j'ai vraiment bien choisi mes couleurs. Mais alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait là, cette laine-ci, c'est c'est 3 écheveaux de baby alpaga en lace que j'ai tricoté ensemble. Et là, ça c'est du mérinos simple. Et là, c'est du mérinos avec une pelote de lace. Donc c'est du fingering avec une pelote de lace ici. Et là, c'est 3 fils de lace. Et en fait, du coup, le mérinos se mélange avec le baby alpaga ici. Ça, c'est vraiment chaud. Ici, c'est entre les deux, chaud et froid en même temps. Et alors, le baby alpaga, je sais pas, même mon frère l'a touché hier, il dit mais c'est frais comme texture, c'est marrant, c'est vraiment frais quoi. Là, t'as chaud et là, c'est frais. Et c'est vrai que c'est frais en fait. Je pense que c'est une laine que tu peux porter en été parce qu'elle est vraiment fraîche au toucher. Et celle-ci, en fait, c'est une laine que j'avais teinte à la base avec des colorants veinés. J'avais essayé de faire du rouge pétard. J'ai un peu raté. C'est plutôt devenu un espèce de rouge rose chiné, un petit peu avec des splotches de jaune un petit peu décolorés. C'est très beau, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment un rouge pétard. Je regarde autour de moi et en fait, j'ai que du rouge. Du coup, voilà, vous voyez la différence? C'est pas ça que j'ai eu, c'est ça. Bon, bref. Donc, il est magnifique, je le trouve très très beau. Je trouve que c'est un châle qui vaut la peine d'être tricoté, même s'il met du temps à être tricoté. Euh, je trouve vraiment que cette dentelle, enfin cette torsade là au bout, elle est majestueuse. Je la reprendrai sûrement dans d'autres ouvrages pour les agrémenter, parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, donc ça c'était mon Celtic Myths. Je ne sais plus le nom de l'auteur, je suis désolée, mais vous pouvez toujours m'envoyer un email hein, si vous avez une question. Voilà, je le replie. Hop, projet terminé, numéro 2, basta. Projet terminé, numéro 3. Alors, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez suivi mes déboires de chaussettes. Chaussettes que j'avais quasiment terminées et que j'ai réussi à perdre dans mon trajet vers Arscott en train. Et j'étais tellement dégoûtée. Heureusement, grand Dieu merci, que Galadriel, je pense que c'est ton pseudonyme 80, Galadriel 80, tu as eu la bonne suggestion de me dire hey, les objets trouvés, tu enverrais pas un mail pour... Et en fait, effectivement, ils ont retrouvé, genre le jour même ou le jour d'après, mais ils m'ont prévenu un petit peu plus tard, qu'ils avaient retrouvé mes chaussettes encore sur les aiguilles occupées de tricoter. Et donc, tada! Mes 2 chaussettes. Mon talon qui était renfoncé, je l'avais même pas vu. Hop, voilà. Donc, vous voyez bien, elles sont toutes les deux là. Et alors, elles sont assez hautes. Donc, le talon, ma cheville en général arrive ici. D'habitude, je coupe le fil, j'arrête les chaussettes pour pouvoir refaire une deuxième paire. Mais là, j'avais envie de voir des chaussettes un peu hautes. Parce que j'ai envie de m'acheter des Doc Martens noirs. Et je me suis dit, ça, un petit peu recroquevillé sur la cheville qui dépasse le Doc Martens, ça peut être super chouette. Donc, elles sont très sympas. C'est de la laine Regia. Non, oui, c'est la Regia de Schachenmeyer, je ne sais plus comment on prononce ce truc. Et elle fait des rayures toute seule, donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est à ce motif un peu chiné, un petit peu comme des moucherons, comme ça.
des mouches, pardon, des petites mouches de couleur. Et puis tu as ces bandes qui se forment toutes seules. Et j'ai juste coupé, normalement les côtes ici sont en bleu marine. Et en fait moi j'ai coupé pour pouvoir faire les orteils en bleu marine. Voilà. C'est pas vraiment un choix, en fait je me suis gourée de sens. C'est-à-dire que j'ai pris la laine du milieu. Normalement tu es censé prendre visiblement de l'extérieur où il y a marqué veuillez prendre par ici. Où il y a le fil jaune pour séparer. Et en fait moi j'ai pris le mauvais sens, voilà. Donc du coup, je me retrouve avec une chaussette inversée. Normalement, les rayures sont différentes. Ça, c'est censé être la bande ici. Et ça, c'est censé être la bande du dessus avec les côtes en bleu. Mais voilà, du coup, mes chaussettes seront uniques dans leur genre, puisque j'aurais changé, malgré moi, je suis anticonformiste, j'aurais changé le sens des rayures de mes chaussettes qui sont censées tricoter dans l'autre sens. Voilà. Donc je suis ravie, je les ai retrouvées. Yes. Elles ne sont pas perdues, elles sont bien tricotées, j'ai les deux et je vais avoir chaud cet hiver, c'est génial. Je les tricote donc c'est un 41 en 2,5 et voilà, je tricote l'âge donc voilà. Sur ce, je n'ai plus l'ouvrage terminé, mais je vais vous montrer un des cadeaux que j'ai reçu pour mon anniversaire. Tada! Donc c'est les animaux fantastiques avec des illustrations à l'intérieur entre chaque page. Voilà, des illustrations des créatures. Et je suis tellement contente. Tiens, voilà le loup-garou. Je suis tellement contente de ce bouquin. C'est un cadeau de mon amie Fiona. Et en fait, c'est ravissant. Ce livre est ravissant. C'est une nouvelle édition, c'est-à-dire que je pense que la précédente n'était pas de la même façon. Et j'aime trop cette couverture fluorescente, j'aime trop ces illustrations. Je ne l'ai pas encore attaqué, je me le garde pour le moment où j'aurai plus rien à lire et où je pourrais vraiment m'y consacrer, où je prendrai un peu à la limite un congé. Mais non, je trouve ça fascinant et je trouve que les illustrations sont tellement bien. Donc voilà, ça me plaît vraiment beaucoup et je suis tellement contente de... Les Betty. Je suis tellement contente d'avoir ce genre de livre parce que moi je suis une lectrice assidue et en fait je me rends compte que j'ai trop de livres que pour que je puisse les garder dans la bibliothèque. Mais lui il restera définitivement dans la bibliothèque, ça fera partie de mes livres collector, on va dire. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vous dirai des nouvelles au prochain podcast. Je l'aurai sûrement lu d'ici là. Et voilà, je suis ravie de ce cadeau d'anniversaire, entre autres, parce qu'il y en a eu plein et d'autres. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Normalement, voilà, il y a une petite chouette qui permet normalement d'effacer les écrans, mais qui est actuellement en mascotte sur le haut de mon écran de PC de bureau et qui m'accompagne et me réconforte quand il n'y a pas de boulot et que je m'ennuie. Et que je peux pas tricoter. Oui, ça c'est quelque chose. On peut pas me voir occupée à faire autre chose que être sur le PC. Donc du coup, je suis obligée de me cacher pour tricoter quand je m'ennuie, ce qui est pas très agréable. Dans les encours maintenant. Transition, vous avez vu ça? J'ai fait une bourde. Je fais pas souvent de grosses bourdes, mais là j'ai quand même fait une bourde. C'est-à-dire que je participe au CAL de l'atelier du vent des plaines et au CAL organisé par Tricot et Stitch. Et en fait, j'avais cru comprendre que le CAL commençait le 1er août. Bah non. Bah non. Tout le monde est en vacances, donc du coup, ça ne sera pas pour le 1er août. Du coup, j'ai déjà commencé une chaussette serre d'aigle en m'inspirant des écharpes Harry Potter, en fait. Et je vais devoir attendre pour la tricoter. J'espère que je ne serai pas pénalisée pour cette erreur. Parce que c'est vraiment une erreur d'incompréhension. C'est pas pour prendre de l'avance sur les autres. J'étais tellement pressée. Je pense que j'ai zappé les détails. Donc voilà. Mon début de chaussette qui va rester en hibernation avec mon petit anneau marqueur de petit bout de laine. Voilà, qui est une petite coccinelle. J'en ai acheté 3. Donc voilà, donc là c'est une chaussette serre d'aigle avec donc les rayures comme sur les écharpes serre d'aigle, hein, rayures grises. C'est de la laine Regia
que j'ai trouvées au Veritas. C'est des petites pelotes, des toutes petites pelotes de 200 et quelques mètres. Attendez. Ouais, voilà, 210 mètres pour 50 grammes. Donc ça, c'est une autre que j'ai achetée. Donc vous voyez, c'est de la laine Regia. Vous l'avez sûrement à l'envers. Moi, je vois mon retour caméra à l'envers. Donc en fait, elles sont à 3,95 et c'est de la fadigue. Sont encore assez douces, même si elles grattent un petit peu. Schwarzenmeyer Regia et 210 mètres pour 50 grammes, soit 230 yards. Si jamais vous posez la question, elles sont à 75% en laine vierge et à 25% en polyamide. Voilà. Si c'est le coloris 522, je pense. Voilà. Donc j'ai pris un gris un petit peu chiné foncé. Voilà, là vous voyez un petit peu près. Et j'ai pris un bleu marine. Putain, la lumière, pardon pour le putain, la lumière est pas terrible puisque c'est une lumière très blanche et du coup elle éclaircit tout. Voilà, donc c'est un bleu marine bien foncé. Et j'ai pris ce que je pensais être un gris, mais c'est un gris beige. Là, la couleur est très blanche, mais là vous voyez. Donc c'est vraiment légèrement beige, mais je me suis dit, bon, bah pas grave, ça fera l'affaire. Au pire, je les réutiliserai pour faire une paire de chaussettes un petit peu plus genre papyrus, parchemin, je sais pas encore. Voilà. Donc je m'arrangerai pour faire ça. Donc, c'est mes chaussettes pour les deux quels, hein, Harry Potter et les chaussettes de Dobby. Je vais les laisser en hibernation, je ne vais pas les continuer. De toute façon, j'ai encore plein d'autres chaussettes à terminer. J'ai entamé des chaussettes que j'ai envie d'appeler les chaussettes de Molly Weasley, qui elles aussi étaient prévues pour ce cal, mais du coup, je vais les laisser en hibernation aussi. Et, pardon, je me recule, je me rends compte que vous voyez que ma bouche. Et donc, voilà, c'est dommage, mais voilà, elles seront en hibernation jusqu'à ce que je n'ai plus à attendre. Donc jusqu'au 16 pour lequel de... Ah mais non, parce que du coup le cal de Tricot Stitch commence en septembre. Non, donc je vais attendre jusqu'en septembre. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est un petit peu d'attente. De toute façon, j'ai encore tellement en cours à terminer que c'est pas la peine de tergiverser, comme on dit. Voilà. Hop, projet chaussettes. Hibernate. Le deuxième en cours que j'ai, c'est mon écharpe Attrape le vif d'or, qui est un patron que j'ai j'ai repris des torsades que j'ai trouvées sur le web et des points sur le web et je les ai associés pour faire une écharpe. Et moi je l'ai appelé Attraper le vif d'or. Donc c'est une écharpe à torsade avec un motif que je trouve que ça fait un petit peu un vif d'or comme ça. Et avec des espèces de côtes avec des jetés. Voilà, et je trouve que le motif est très très joli. Là, je le tricote en couleur unie pour pouvoir vous montrer via des photos par la suite ce que donne le modèle avec une couleur unie. Mais en fait, pour mon frère, si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir, il la porte et vous l'avez avant les photos tricotées. Je l'ai fait dans une laine Adriaphile Zebrino, je pense. Coloris jaune, orange, gris, qui est très très jolie. En fait, la laine surprenante, elle fait des rayures toute seule. Donc, des rayures de gris, des rayures de jaune, des rayures d'ocre, des rayures d'orange. C'est très très beau, c'est tout un dégradé de couleurs entre le gris et le jaune et l'orange. Et je trouve qu'elle était vraiment très très belle. Au début, je râlais parce que j'ai acheté que 2 pelotes via Speranza, et quand j'ai voulu en recommander, il n'y en avait plus. Parce
que c'était les fins de stock. Mais pour finir, Gauthier préfère, mon frère Gauthier, préfère les pelotes de laine, les pelotes de laine, les écharpes un peu courtes pour pas que ça traîne, parce que comme il est très grand, faire 25 tours ça l'ennuie et il préfère avoir un truc un peu court qu'il puisse adapter à sa façon. Et il l'a reçu hier pour son anniversaire et il était ravi. Il l'a porté toute la soirée, même si on était dehors, occupé à danser à Bruxelles-les-Bains. Et c'était trop drôle parce qu'en fait, il était genre ultra motivé, quoi. Et c'était très très chouette parce que je l'ai tricoté en me disant pas mes couleurs, mais elle est tellement belle et qu'est-ce que je vais en faire, machin. Et voilà, Gauthier a adopté le modèle, il était ravi que je lui ai tricoté quelque chose et il a conscience. C'est quelqu'un qui a conscience du travail que ça représente. Et il est curieux des techniques et c'était très très chouette de pouvoir dire à son frère tiens, regarde, je fais ça, tiens, regarde, je fais ça, tiens, regarde, je fais ça. Il était fou de mes chaussettes, je crois il aurait bien pris avec, même s'il faisait un 45, il les aurait bien embarquées. Voilà. Et non, donc voilà, vous voyez ici bien le motif. La couleur, c'est pas trop ça en fait. La couleur, c'est un vert canard. Oui, c'est de la laine Schachenmeyer encore. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. De la Merino Extra Fine 120. 50 grammes pour 120 mètres, soit 131 yards. Ça se tricote en 3 à 4 et l'échantillon, ça vous pouvez le voir sur le site. Hein. Voilà, c'est le coloris 164 pour celles qui veulent aller voir en ligne ce que ça donne. C'est une laine très ronde. Ouais, elle est rigolote parce que elle est composée de plusieurs brins. Attendez, hop, je me mets bien. Fais le point. Attendez, je vais essayer de... Voilà, donc vous voyez, elle est composée de plusieurs brins en fait, et donc elle a une tendance voilà, vous voyez déjà, hop, à se dédoubler un petit peu. Et donc elle a tendance à s'effilocher un petit peu sur les aiguilles. Et ça m'ennuyait un petit peu au début, et puis en fait, j'ai commencé à comprendre comment le brin se tordait. Et à partir de ce moment-là, quand on pique, je faisais attention à prendre des aiguilles un petit peu moins piquantes, en fait, un petit peu plus rondes. Et donc j'ai été récupérer mes vieilles aiguilles de Bergère de France, que j'avais achetées à Bergère de France, donc les vieilles Knit Pro avec le câble, qui se dévisse. Hein, je ne sais pas le faire maintenant parce que j'avais bien serré, mais voilà, avec le câble amovible. Et vous voyez, la pointe est pas trop pointue, elle est un petit peu arrondie avec le tricot. Et du coup, cette laine-ci se tricote vraiment beaucoup mieux, se dédouble beaucoup moins avec ces aiguilles-là. Et donc c'est du 4,5 je pense, ou du 4. Je pense que c'est du 4. Voilà, donc j'ai tricoté en 4 et en fait je trouve le rendu superbe. Cette laine est très très belle. Après, si vous avez des défauts de tricot, c'est-à-dire que si vous avez une tension qui n'est pas régulière, ou si vous avez tendance à tricoter trop serré, ou ceci ou cela, je pense qu'elle marque fort les défauts. Maintenant, vous voyez, le détail, la précision que ça apporte au motif, quoi. Je veux dire, il est ultra en relief, elle prend vraiment super bien les reliefs de motifs. Et en plus, elle est très très douce. C'est vraiment une laine vraiment très douce. Je sais plus dans quoi elle est composée. Je me demande. Ah, ça c'est le problème avec ces pelotes. Je m'y retrouve jamais dans les compositions et dans les. Bon, ah voilà, ça y est. Donc, après c'est 100% laine vierge, tiens. Je pensais que c'était avec de l'acrylique. Mais non, c'est du 100% laine vierge. Donc c'est du 100% mérinos. Maintenant, mérinos commercial, hein, on s'entend. Voilà. Mais c'est des très chouettes laines, je trouve, à tricoter. Que ce soit pour les laines à chaussettes ou les laines comme ça. La pelote est un peu chère, elle est à 4,95 je pense, la pelote. Là, j'en suis à 2.
2 pelotes et il me reste encore... Oh, attention. Donc j'en suis à 2 pelotes de tricoter. Hein. Donc attendez, je vais démêler le machin avant de vous montrer, sinon on va pas s'en sortir. Hop, je tire sur mon câble. Donc, je disais, on est à 2 pelotes là. Un peu moins de 2 pelotes. Vous voyez, déjà une bonne longueur. Et donc, je devrais encore l'aplatir pour que le motif ressorte encore mieux. Mais il me reste ça de ma deuxième pelote. Et j'ai pris encore 2 autres pelotes pour compléter, pour faire une grande écharpe. Maintenant, je me dis peut-être que je vais tenter de faire... voilà, de terminer celle-ci, de pelote. Et puis je me dis, à la limite, ce que je ferais bien, c'est essayer de faire le bonnet. Ah, ma batterie râle. Voilà, donc je vais peut-être essayer de faire le bonnet assorti, comme ça vous avez un ensemble bonnet écharpe. La seule difficulté avec le bonnet, c'est que chacun a un tour de tête différent. Du coup, je pense que je vais faire ce que moi je fais quand je monte un bonnet pour moi, parce que j'ai un tour de tête de 67, mais selon la tension de la laine, selon la façon dont le bonnet se détend, il m'est arrivé d'avoir le déboire de faire un tour en 67 et en fait le tour de tête se desserrait ou feutrait et du coup rétrécissait. Et du coup, le bonnet ne m'allait plus et j'avais quand même bossé dessus, fait des torsades, machin, et ça me dégoûtait un petit peu. Voilà, donc je vais peut-être tenter faire le bonnet. Je sais pas si ça peut vous intéresser en patron gratuit, bien sûr, avec l'écharpe, d'avoir le bonnet assorti. Un petit peu à la façon du bonnet de Hermione Everyday, machin. Vous savez, il y a les mitaines Hermione's de Hermione, les mitaines d'Hermione avec la torsade et les petits trous. Et il y avait en fait le bonnet dans le film. Et je me dis, ça peut être sympa de faire le bonnet et l'écharpe. En vous conseillant alors un montage. En fait, ce que moi je fais, c'est que je fais un montage au crochet. Donc je fais une chaînette. Je fais une chaînette de maille au crochet, simple, hein, une belle chaînette, maille glissée, etc. Arrivé à mon tour de tête, donc je prends mon tour de tête en partant d'en dessous de l'oreille jusqu'au milieu de mon front en mettant la chaînette comme ça. Je mesure avec les 2 brins, donc le début du montage et la fin du montage. Si j'ai assez de longueur, je glisse un doigt pour voir si avec un doigt il y a encore assez d'espace pour pouvoir passer le bonnet. Et en fait, une fois ça fait, je coule ma maille dans mon début et je relève avec mon crochet tout en mettant sur mon aiguille. Je relève les mailles de façon en fait à avoir un montage propre. Et en fait, ça permet de faire votre tour de tête exact sans vous casser la tête à monter des mailles. Vous devez juste les relever dans les chaînettes en fait. Et en plus, ça permet aussi de pouvoir adapter votre bonnet à une morphologie enfant, à une morphologie adulte, à une morphologie d'une personne qui a une très grosse tête. Ça permet vraiment d'avoir le tour de tête idéal, on va dire. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Maintenant, je tricote depuis pas mal de temps, mais je n'ai jamais fait de patron, à part celui que j'ai déjà publié, de mon châle Apprendre la magie. Je ne prétends pas être designer, je ne prétends pas être forte à tout point de vue. J'apprends encore, comme tout le monde, je pense, en tricot. Maintenant, si je peux vous faire plaisir en vous fournissant un patron gratuit de bonnets et d'écharpes adaptables à votre morphologie de tête, pour le bonnet, je serais ravie de le faire. Maintenant, ne vous attendez pas à quelque chose de super bien écrit, à la limite du patron professionnel. Je fais ce que je peux et je n'attends pas de retour de... Allez, je n'attends pas que vous me disiez ouais, c'est mal fait, nana. Je veux dire, c'est un patron gratuit. Si vous voyez des erreurs, vous me les envoyez, je les corrigerai bien sûr. Mais je n'attends pas à ce que, enfin, je m'attends pas à ce que vous me disiez que voilà, que c'est pas un patron pro et que vous êtes déçus.
Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais enfin voilà, je débute. Et j'ai même dû me faire violence pour mettre mon châle en vente parce que je pensais que, voilà, que c'était un peu cher malgré tout pour un châle de débutant de le mettre à 2,50. Pourtant, si vous imaginez le temps de travail que j'ai mis derrière, il y a quand même 3 testeuses qui ont tricoté ce châle. Elles ont même du mal à le terminer tellement que le patron a été refignolé tout le temps. J'ai au moins fait 25 modifications de patron pour obtenir quelque chose d'assez concis, d'assez bien fait. Et j'ai toujours pas les photos de mes testeuses, c'est pour vous dire. Alors que moi, le châle, je l'ai tricoté 4 fois. Et je l'ai tricoté à chaque fois en un mois max, quoi. Et encore, c'était parce que je traînais, que j'avais d'autres en cours. Donc voilà, c'est parce que j'ai reçu un message un petit peu graveleux disant que c'était une honte de vendre mon châle et que je n'avais vraiment aucun mérite et que... Bref, j'ai été un petit peu choquée, j'étais un petit peu en mode... qu'est-ce que... pourquoi, tu vois, pourquoi j'ai regardé le mail de la personne, elle n'a jamais acheté mon patron. Je comprends pas bien. Alors maintenant, vous allez me dire, il y a des méchantes personnes partout dans le monde. Il y a des gens qui s'ennuient, certainement. Il y a des gens qui ont besoin de détruire la vie des autres pour être au top, au taquet. Je rejoins Mélina dans ce sens. Pourquoi perdre votre temps à être médisant et à être agressif? Vous pourriez mettre toute cette agressivité dans quelque chose de constructif. Je sais pas, partez dans des pays du quart-monde où ils ont besoin d'aide, allez creuser un puits. Hein. Faites quelque chose de votre vie, trouvez-vous une vie, trouvez-vous une existence, trouvez-vous un sens à votre vie. Parce que détruire la vie des autres, c'est facile. Mais construire quelque chose, ça je vous mets au défi, construisez quelque chose, réussissez à construire quelque chose plutôt qu'à essayer de détruire le travail de gens qui font des choses de façon honnête et qui sont en plus, excusez-moi de le dire, des artisans, des artistes qui n'en ont pas un salaire spécialement reluisant. On n'est pas tous avec un salaire de malade, on a parfois besoin même d'un coup de main, si son mari gagne du fric, ben, tant mieux pour lui, et ça ne vous regarde pas. Enfin, excusez-moi de m'énerver, mais ça me choque qu'une personne puisse accuser une autre d'abuser des autres en vendant des patrons parce que son mari gagne des sous. C'est l'argent de son mari et c'est l'argent de leur couple et ça les regarde eux, ça ne nous regarde absolument pas. Si Mélina vend ses patrons, on est tous bien contents de les acheter, de les télécharger, de pouvoir tricoter des patrons qui sont bien faits, bien organisés et en plus elle y a mis du cœur, du travail, sans parler du fait que, bon sang, est-ce que vous voyez, vous, créer un patron de pull avec des rangs raccourcis? Est-ce que vous voyez faire en plus des tailles du 36 jusqu'à je ne sais plus quelle taille, du 50 jusqu'au 50, je crois. C'est un travail de malade. Vous vous rendez compte ou pas de ça? Enfin, ça me rend dingue qu'on puisse l'accuser de faire de la merde ou d'abuser des gens alors que le boulot qu'elle fournit est quand même un boulot de malade. Je vous le dis, moi j'ai créé un patron et je suis occupée à créer le deuxième. J'en ai sué pour arriver à un résultat plus ou moins satisfaisant. Bref, voilà, je suis désolée pour ce petit coup de gueule, mais je trouve ça dégueulasse qu'on s'attaque à des gens qui font des choses pour que la communauté fonctionne et qui font des choses pour que les gens aient des choses créatives à réaliser. Ces patrons ne sont pas exorbitants pour le temps passé dessus. Si elle devait demander la somme exacte des heures passées dessus, si elle devait demander son salaire pour la vente du patron, si on devait compter toutes les heures de travail, toutes les heures de rectification, les heures qu'elle a fait en dehors des heures de travail, parce que quand tu travailles à la maison, tu n'as pas d'horaire. Faut bien vous dire que si ça se trouve, elle travaille même la nuit, quand elle s'ennuie ou quand elle dort pas, qu'elle a des insomnies parce qu'elle doit bosser sur son patron, finaliser, enfin... Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Vous n'êtes pas content? Allez voir ailleurs, on vous retient pas. Ok? Idem pour la personne qui m'a envoyé ce mail un petit peu dégueulasse. Je vais t'avouer une chose. J'ai survolé ce que t'as dit. J'ai éclaté de rire et je t'ai envoyé à la poubelle.
j'ai même pas pris la peine de répondre. Ça n'en vaut même pas la peine et ça ne me touche que parce que je me dis que c'est stupide et que c'est méchant et que c'est gratuit et que ta vie doit être tellement triste, tellement nulle pour que tu prennes ton temps à me dire ce genre de choses, pour que tu prennes ton temps à venir aller me déposer des messages nuls à ce point. Tu m'aurais dit quelque chose de constructif. Tu m'aurais dit, tu peux t'améliorer, c'est triste que tu n'aies pas réussi à ça. Ou tu m'aurais dit n'importe quoi de constructif qui m'aurait fait évoluer et j'aurais peut-être pris conscience de quelque chose et j'aurais peut-être pris en compte ton commentaire négatif. Mais je n'ai rien à apprendre de toi, je n'ai rien à apprendre de ton commentaire négatif et je pense que Mélina n'a rien à apprendre des gens qui disent des choses négatives, en tout cas de façon destructrice. Donc voilà. Message spécial dédicace à tous les emmerdeurs qui viennent, sans vouloir être dégueulasse, nous emmerder. Voilà. Vous n'êtes pas les bienvenus et on s'en fout de vous. Et votre absence dans notre existence ne fera aucun changement si ce n'est qu'on aura un petit peu plus de tranquillité. Voilà. Je suis désolée pour celles qui ont dû subir mon monologue et qui n'ont pas apprécié. Vous pouvez mettre des pouces en bas, je comprendrai. Le but, c'est de dire ce qu'on pense. Et je pense que quand on fait un podcast, on est là pour dire ce qu'on pense, on est là pour montrer qui on est. Et moi, qui je suis, je suis une personne qui ne supporte pas les injustices. Et je suis une personne qui tient à dire ce qu'elle pense. Et je tiens à vous dire aussi que je suis une personne émotive et que quand je vois la méchanceté, quand je vois la cruauté, ça me touche. Parce que malgré tout ça, je suis consciente de l'impact que ça a sur les gens. Je suis vexée de voir que des gens sont capables d'être aussi méchants pour si peu. Parce que l'impact, ça fait que ça détruit des gens qui sont prêts finalement à faire des partages, qui sont prêts à... Vous voyez, ça détruit des univers, quoi. Je veux dire, Mélina, t'es prête à arrêter? C'est quand même incroyable. Vous avez vu ce que ça produit, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Il y a des centaines de personnes, ça se trouve, qui suivent Mélina, qui sont fans d'elle, qui vivent à travers ce qu'elle crée, qui ont enfin une raison de se lever le matin en disant « Ah, je vais pouvoir tricoter ça, je vais pouvoir... » Enfin, j'exagère peut-être, mais moi, personnellement, quand je vois un épisode de Mélina qui arrive sur YouTube, quand je vois qu'il y a Le Vent des Plaines qui publie un épisode, ou qu'il y a Kipka McNeat, ou même Utilisatrice 42, ou ce genre de personnes qui publient des épisodes, mais je fonce dessus, je suis la première à liker, même si je le regarde que le soir, je vais tout de suite mettre un like, parce que je veux dire « Oui, merci, vous avez publié un nouvel épisode !» Enfin, ça me paraît tellement... C'est un événement, c'est du bonheur pur et simple que de participer à cette collaboration, ce partage de tout ça. Moi, ça me rend heureuse, quoi. Enfin bon, excusez-moi, je pousse un... Je vais me calmer un petit peu. Je suis... ça y est, ça déborde, c'est samedi, je suis à la maison de maman, je suis toute seule. Du coup, j'ai pas eu vraiment le moment confidence. Donc vous en prenez pas la face, je suis désolée. Mais voilà, je veux dire, merde, soutenons les personnes qui ont la gentillesse et la patience de créer des patrons, la patience de faire des podcasts, la patience de partager avec nous, parce qu'elle pourrait très bien dire non, moi je garde ça pour moi et aller vous faire voir. Ces gens prennent le temps de partager avec nous et c'est très important de leur prouver que ce qu'ils font n'est pas inutile. D'ailleurs, c'est pour ça que Peggy et Jessica, et la maman de Jessica, quand vous me regardez, quand vous me soutenez finalement en disant que ce que j'explique vous plaît, ça me fait un immense plaisir. Et ça, je pense que ça fait aussi très plaisir à toutes les podcasteuses et à toutes les créatrices, excusez-moi, il y a un cheveu, de voir que leur travail est apprécié. Voilà, sur ce, donc le patron sortira bientôt. Je suis désolée pour celles qui attendent impatiemment.
Je, je m'efforce de rendre le patron le plus lisible possible et j'essaye de corriger mon rang par rang parce que bien sûr, il y a la grille en fait. Donc il y a la grille avec les points où vous pouvez suivre le diagramme. Mais je sais que c'est des gens qui aiment le rang par rang et qui n'aiment pas du tout les diagrammes, qui n'arrivent pas à les lire, etc. Donc j'essaie de faire un rang par rang. Mais ça demande un petit peu de boulot parce qu'il ne faut pas se gourer. Parce que mine de rien, quand vous faites voilà, 3 mailles envers, ça va, mais glisser une maille à l'envers, puis 2 mailles envers, puis une maille en droit, puis une maille en droit sur l'endroit, puis une maille envers sur l'envers. Enfin, c'est tout des mécanismes que vous mettez, enfin que moi j'ai appris en lisant le diagramme, mais vous l'écrire, c'est comme si je devais retricoter rang par rang pour me dire ah oui là c'est un jeté et puis 2 mailles ensemble, ah non là c'est pas un jeté et puis 2 mailles ensemble, c'est 2 mailles ensemble et puis un jeté puisque le décalage forme le motif et dire ah oui donc là il faut faire 2 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble et puis reprendre les mailles et sur l'envers il faut faire attention blablabla. Donc c'est un mécanisme à instaurer. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Bien, je suis désolée pour le podcast, il va être extrêmement long. Pour celles qui ont réussi à tenir jusque-là, merci. Je continue avec mes achats et je finalise du coup le podcast. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, mais vu que ça fait déjà presque 1 heure que je parle, je vais m'arrêter là et je vous montrerai une prochaine fois. Voilà. Donc, oui, pour les chaussettes ici, voilà ce qui me reste. J'en ai 2 comme ça, de laine de chaussettes. Voilà, de laine à chaussettes. Je n'ai pas pesé, à mon avis, il doit rester moins de 20 grammes. Même à mon avis 10 grammes. De quoi, à mon avis, faire les orteils et les talons. Si je l'utilise, voilà, je mettrai sans doute dans les orteils, dans les talons d'une autre paire. Maintenant, si vous me dites, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux enfin, si ça vous intéresse, moi je veux bien vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Le but c'est surtout que ce soit utilisé au maximum et bon, Jess, je te les propose pas parce que comme tu as déjà beaucoup de laine que je t'ai donné, je pense que ce serait plus intéressant pour toi que je te tricote directement une paire plutôt que de te filer le petit bout que tu pourrais mettre dans ta memory blanket. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'avoir un petit rad de laine pour faire vos talons contrastants avec une laine, voilà, pas chaussette, vous pouvez m'envoyer un message. On fera un petit envoi par la poste. Bien sûr, bon, il faut savoir que je suis... Pardon, je sais que t'es coincée dedans. Il faut savoir que je suis en Belgique, donc je ne sais pas du tout les tarifs postaux pour la France. Ou alors remise en main propre. Voilà. Ou échange. Ça peut aussi faire un échange de reste de laine à chaussette. Bref, à voir. Donc ça c'était pour les chaussettes. Ensuite, maman, à un déstockage de Veritas, m'avait acheté de la laine Schachenmeyer original tweed steel. Donc elle m'avait acheté cette laine-ci. Et j'avais commencé à en faire un pull à torsade que je n'ai pas ici, mais je vous le montrerai à l'occasion. Sauf que je l'ai mis en stand-by parce que je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pas assez de laine pour faire les manches. Et j'avais pas retrouvé jusqu'ici dans les Veritas, j'avais pas retrouvé cette laine. Et là, en fait, il y avait une promotion. Donc la laine était à 3 € la pelote. Et voilà, j'en ai racheté 2 pour terminer mon pull. C'est de la torsade lourde, donc c'est vraiment tout un devant en torsade et un dos en torsade et les manches en torsade. Donc je sais pas comment je terminerai ce pull. Je vous le montrerai sans doute un jour. Mais pour l'instant, voilà, il avance pas parce que c'est un gros pull d'hiver. C'est de la laine qui se tricote en 6-7 sur aiguille droite, en plus dans mon cas. Et c'était une torsade que j'avais récupérée d'un magazine de tricot que j'avais acheté. Donc voilà. Donc c'est 50 mètres pour 75 grammes, soit 82 yards. Et c'est le coloris
50-26, on va dire. Je sais plus. Parce que je vois. Non, c'est le coloris 502 et le lot 6. C'est ça. Parce que je vois que le. Voilà. Vous allez peut-être pas bien voir. Vous voyez, le 6, il est à cheval sur le 502. Donc voilà. Donc c'est le lot 2. Donc c'est 502. Et il faut, pour un pull, il faut pour une femme 500 grammes de ça. Et pour un homme 650 grammes. Et pour un enfant de 6 ans, 350 grammes. Donc en sachant que dans 50 grammes, il y a... Enfin, dans les pelotes, c'est 50 grammes pour 75 mètres. Voilà. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant de ce que j'en ai fait. Je trouvais que c'était rigolo, que ça faisait un petit peu les couleurs de Gryffondor. Vous trouvez pas? Le rouge, l'orange et le gris, ça fait un petit peu une uniforme de sorcier Gryffondor. Bref, moi et mes idées Gryffondor, j'ai eu la haine. Ah, Gryffondor! Pilet Tarzan, oui. Bref, Éléonore, quoi. Et la deuxième achat que j'ai fait, donc en fait, c'est la laine Sophio de Knitit, Atelier Veritas, 50 grammes pour 150 mètres. Alors en fait, c'est de la laine bleue. Là, ça fait gris, mais c'est en fait un bleu très pâle, un bleu nuage. C'est de la laine 50% acrylique, 35% mohair, 15% laine. Je l'ai acheté parce qu'en fait, je vais essayer de faire un châle Patronus. Oui, vous avez bien entendu, un châle Patronus. Un châle qui sera composé avec de la laine... c'est de la laine métallique bleue, de la laine mohair très très fine, la laine lace mohair, et de la laine comme ça pour la bordure, je pense. Et j'en avais déjà acheté une pelote, mais il m'en fallait une troisième peut-être pour être sûr que la bordure soit assez longue. Et donc ce sera un châle avec des rayures en mousse et une partie dentelle incrustée dedans. Plus une bordure, à mon avis, avec une torsade. Voilà, une bordure à rajouter un peu comme sur le Celtic Beat. C'est pas un projet pour tout de suite, ce sera sûrement un projet de longue haleine. C'est très difficile d'écrire le patron parce que de nouveau, la dentelle, je l'écris rang par rang. C'est un petit peu imbuvable à la fin. Je l'ai beaucoup tricoté quand j'étais à Arscott. Et en fait, je m'ennuyais tellement à faire ça qu'à devoir écrire rang par rang, chaque fois que je faisais une ligne, j'écrivais maille par maille ce que je faisais. C'était assez fatigant. Et donc j'ai arrêté de le faire. Voilà, donc ça c'est mes achats du moment, donc entre autres. Comme j'ai un salaire maintenant, c'est difficile de résister. Voilà. Et oui, je voulais vous montrer, en fait, c'est un truc que j'ai acheté chez Zeman, hein, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment un truc qui peut vous intéresser en tant que tricoteuse, c'est plus un accessoire que j'ai trouvé intéressant. Donc c'est une petite boîte, en fait, que je trouvais sympa. Je crois que ça coûtait 1€ quelque chose, de chez Zeman. Et en fait, moi, dedans, je mets mes anneaux marqueurs. Donc voilà, ça c'est les anneaux marqueurs que j'avais reçus un jour en cadeau de petits bouts de laine. Donc j'avais reçu, excusez-moi, yep. J'avais reçu une petite orange, si l'anneau veut bien, voilà, une petite orange, donc toute mignonne. Et j'avais reçu une petite fraise que je ne retrouve pas. Ah si, voilà, je l'ai au milieu des anneaux marqueurs de chez Zeman. Voilà, donc une petite fraise. Je trouvais que c'était vraiment trop cute et du coup, voilà, j'ai craqué quand je l'ai... Non, c'était Atelier Balibou, pardon, qui m'avait envoyé ça, je pense. Et j'avais trouvé ça trop cute. Et depuis, je cherche à retrouver des petits machins, des petits breloques comme ça pour faire des anneaux marqueurs moi-même. Mais le câble, en fait, il est vraiment très souple. Et ça, j'ai pas encore trouvé du câble aussi souple. Vous voyez, je peux vraiment... il se remet à sa place.
J'ai pas encore trouvé ça, donc je vais continuer mes recherches. Mais si vous avez des adresses en Belgique où on peut acheter pour faire ce genre de petits anneaux-marqueurs, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, donc chez Zeman, ils ont plein de trucs intéressants. Ils ont notamment pour l'instant des anneaux-marqueurs dans des teintes un peu plus féminines, on va dire. Donc avec un bleu vert d'eau, avec un rose et avec un blanc. Qui sont très sympas. Moi, j'en achète, dès que je vais chez Zeman, j'en achète 1 à 2 paquets. Parce que c'est pas très solide, donc ça casse facilement. En fait, généralement, il casse au niveau de la pilure, ici. Mais c'est normal, hein, ça coûte 69 centimes. C'est parfait pour être utilisé vraiment beaucoup. En plus, moi, je suis un peu brute, donc je casse mes trucs. Et alors, ils vendent des petits arêtes aiguilles, en fait. Donc ça se met pour arrêter quand vous avez fini. Donc, vous voyez, il y a un trou. Vous le mettez au bout de votre aiguille pour éviter que vos mailles ne s'échappent. Et je trouve ça très pratique, c'est en espèce de silicone. Et du coup, c'est très malléable. Et vous voyez, j'ai même un peu de mal à le retirer. Voilà. J'entends Jess qui arrive, donc je vous dis au revoir, à bientôt et bon podcast.